les universités, on a eu du mal depuis 60 ans à construire 2 universités. L'université de Lomé, c'est une université dont le chantier ne finit jamais. L'université de Lomé a eu plus de 50 ans déjà. Le chantier n'est jamais fini. Une partie de l'université de Lomé est toujours une brousse. Et donc, de temps en temps, on décide, de façon hasardeuse, il n'y a même pas de planning en termes d'architecture, d'urbanisation, tout ça. On décide, on fait les agoras ici. Après, demain, on dit, on fait un amphi ici. Après, on dit, on construit un bâtiment de direction ici. Donc, il n'y a pas un planning. Et pourtant, c'est une université où il y a des intellectuels. Il doit y avoir des architectes, des urbanistes, des gens qui doivent avoir un plan qui est exécuté. Ça fait 50 ans qu'on construit l'université de Lomé. Mais ce n'est jamais terminé. C'est une université qui est toujours en construction. L'université de Lomé. Le professeur Kokoroko, quand il est passé, il a essayé de faire son mieux, il a clôturé. Avant, il n'y avait pas de clôture. Les gens venaient déféquer là, sur le campus. Les gens allaient chercher les déchets dans les puisards. Ils venaient déverser ça sur le campus. C'est à l'époque, c'est nous qui avons manifesté pour faire arrêter ça. Quand les camions venaient déverser les déchets sur le campus. Les étudiants sont dans les amphis. Les gens sont au restaurant en train de manger et puis vous voyez des camions qui arrivent sur le campus en train de déverser et les caca sur le campus. On a dû manifester là-bas pour interdire ça. Et ils sont partis vers Toblekop ou bien, je ne sais pas, vers Adjouba là-bas. Avant, c'était sur le campus qu'ils versaient les déchets. C'est pour ça que le maïs pousse beaucoup sur le campus. Quand vous arrivez vers le campus nord, là, le maïs pousse très bien. Comment appelle-t-on le tubercule, là, comment on appelle ça? Non, à côté. Le manioc. Le manioc pousse très bien au campus nord, poussait très bien parce que c'était un déversoir de caca, tout ça. Et donc, c'est là-bas qu'ils déversaient ça. C'est nous qui avons fait des grèves, protester pour faire arrêter ça. Donc, le campus là, il est toujours en construction, jamais terminé. Maintenant, on va à Kara inaugurer un bâtiment. Et on nous dit qu'on a inauguré un campus universitaire à Kara. Il faut quand même arrêter la pagaille. Voilà, Fort s'est rendu à Kara ce week-end, non, cette semaine, pour soi-disant inaugurer l'université de Kara. C'est comme ça qu'ils ont fait le programme. Ils disent qu'il est en train d'inaugurer l'université de Kara. Et puis quand vous voyez ça, vous voyez seulement 3 bâtiments qui sont en train de construire, qu'ils ont construits, qui n'est même pas terminé. Voilà. C'est 3 bâtiments, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 bâtiments, ou le 4e est ici, ou le 5e. Et on dit, oui, que fort, le PC est parti inaugurer l'université de Kara. Ils ont fait un peu l'historique de l'université de Kara. Pour que vous voyez, voilà, c'est tout ça, c'est tous ceux qui sont partis inaugurer ça. Je ne sais même pas si normalement c'est un préfet qui devait faire ça, mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait des affiches pour tromper les gens que oui, qui sont partis pour inaugurer l'université de Kara. Laissez les images comme ça. Et je vais commenter. Je sais pourquoi je vais commenter ça. Alors, l'université de Kara, on fait un peu l'histoire. En 99, je pense bien, quand on a humilié Yadema sur le campus, dans nos manifestations, quand on a crié sur Yadema sur le campus, c'était d'ailleurs la plus grande humiliation qu'il avait subie lors de son pouvoir, quand il est venu sur le campus. Ses conseillers, Yadema était très fâché, ses conseillers lui ont dit, oui, il faut que tu crées l'université à Kara. Il faut aller créer une université à Kara. C'est comme ça que Yadema va poser la première pierre d'une université à Kara en 99, en présence du directeur général de l'UNESCO, Koichiro. Si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est le nom. Koichiro, c'est un japonais. Donc, le directeur général de l'UNESCO est arrivé au Togo et Yadema l'a pris dans l'avion. Ils sont arrivés à Kara là-bas et puis ils sont allés à Pia là-bas pour poser la première pierre de l'université de Kara. 99, hein? Ce n'est pas encore 2000. 99. Entre-temps, pour que l'université soit effective, ils ont pris les locaux de l'ENI de Kara, l'école normale des instituteurs qui est à Kara Sud là-bas. C'est là où ils ont accueilli les premiers étudiants et ils ont récupéré les infrastructures, les salles de classe. La dernière fois, on a vu un des bâtiments qui ressemble à un magasin d'Ansat là, que la présidente de l'université allait visiter là. Ça, c'est sur le campus de l'université de l'ENI,
où on a essayé de mettre les étudiants dans les salles de classe qui ressemblent à des enclos et tout ça. Et on dit c'est l'université ça. Pendant ce temps, on disait que l'université là où ils ont posé la première pierre, donc ils appellent ça Campus Nord, est en chantier. Sauf que le chantier ne finissait jamais. En 2000, je ne sais pas combien, 2007, Ford va poser encore une deuxième pierre sur le même site. Sur le même site, Ford, et Yadim avait posé la première pierre. Ford vient encore poser une autre pierre. Vous voyez la supercherie? Et hier, ils nous font croire que c'est une université qu'on a inaugurée. Alors que c'est 2 ou 3 bâtiments, 4 bâtiments, c'est tout ça. Ça ne ressemble même pas à un lycée. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Donc, on dit bloc administratif et ils ont inauguré ça. Ils ont fait tellement du bruit. Et ce que vous voyez là, c'est un partenariat public-privé. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi je vous dis ça. C'est un partenariat public-privé. Donc, le Togo n'a pas les moyens de construire lui seul une université. Le Togo va chercher des ressources chez des partenaires pour construire une université et ces partenaires vont gérer l'université pendant des années. Donc, c'est une concession qu'ils sont en train de faire. Donc, ils vont chercher une organisation qui vient construire 5 bâtiments et on vient faire de la supercherie pour dire aux gens, oui, on a inauguré une université et on a dopé les images. Vous allez croire que c'est quelque chose qui se passe. Regardez bien l'université de ce bâtiment-là. On va regarder un peu le lycée professionnel et BIMPE de Côte d'Ivoire. Lycée professionnel, vous allez comparer. Ça, c'est le lycée professionnel et BIMPE en Côte d'Ivoire, inauguré il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Lycée professionnel, hein, le lycée et BIMPE, Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un lycée, ça. Vous comparez le lycée à l'université de Kara. Ça, c'est un lycée en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un lycée en Côte d'Ivoire. C'est un lycée. Ouais, le lycée. Ah. Même au Bénin, il y a des lycées qui sont comme ça. Au Ghana, c'est pareil. Vous voyez le lycée? Ça, c'est un lycée, ça. Et ce que vous avez vu là, les 5 bâtiments là, on présente ça comme une université. Ça, c'est un lycée professionnel. Lycée Nilekbon, Côte d'Ivoire. Le Ghana a aussi des infrastructures comme ça pour les lycées. Le Bénin, pareil. Le Togo. Je suis en train de vous démontrer le manque d'ambition de nos dirigeants. Des gens qui sont dans les petits trucs. Ils n'ont pas d'ambition pour ce pays. Ils sont dans le rafistolage, les petits trucs, le saupoudrage, la supercherie. C'est dans ça qu'ils sont. Donc, ils ont fait ce truc-là pour faire croire qu'ils ont inauguré une université. Ça, c'est un lycée, ça. Dans un pays de la région. Le Ghana a des lycées de cette taille. Le Bénin aussi, pareil. Voilà le lycée de Bimpe. Lycée. Et vous voyez l'université de Kara. Vous faites la différence. Vous voyez ça? Et voilà l'université de Kara. Et ça, voilà le lycée Bimpe. Et vous allez voir l'université de Kara. Les voies pour aller à l'université, vous voyez ça? Les voies qu'ils ont tracées, ils les ont aménagées, toute la zone. Donc ça, c'est l'université de Kara, 5 bâtiments. Vous voyez ça? Voilà. Ça, c'est à l'intérieur du lycée, ça. Le matériel. C'est un lycée professionnel. Vous voyez le Premier ministre? Ce n'est même pas Alassane Ouattara qui allait visiter. Hein. C'est le Premier ministre qui est allé inaugurer. Vous voyez le matériel high-tech qu'ils sont dans le lycée, puisque c'est un lycée scientifique et professionnel. C'est un lycée professionnel. Vous voyez le matériel? Vous voyez le matériel? Quoi? Ne forja tu université le ntobe jumele kara. Matinti ganton ton ne ba wonu a to 2 meto. Ba tunu les tucha nyawo nyawa no gbombo be université le kara na be ko nyawo nyawa be yo forja babalo e wo tonton. Ne serait-ce que à Kara là-bas, il met les moyens et il construit une université high-tech en bonne et due forme pour qu'au moins quelqu'un puisse dire oh, il n'a pas fait ailleurs, mais il a fait chez lui. Il a inauguré 5 bâtiments. C'est ça. C'est ça le truc de Kara, là, ils font du bruit. Maintenant, il parle de Dacha. Dacha aussi, c'est un partenariat.
Je vais vous montrer les contrats du partenariat. Vous allez voir la fiche du partenariat. Voilà l'université de Dacha. C'est un partenariat. Ils sont allés chercher un réseau là qu'on appelle Envol. Voilà le partenariat. J'ai toute la documentation sur l'université de Dacha. C'est parce que c'est un partenariat et ce sont ces gens-là qui certainement aussi ont fait l'université de Kara parce que leur nom dans le partenariat aussi de l'université de Kara, c'est eux qui ont construit les 5 bâtiments là. Ce n'est pas l'argent qui est sorti du trésor. Et pourtant, le Togo a des ressources pour construire ces universités sur fonds propres, comme on le dit au Burkina. Le Togo a suffisamment de ressources pour construire ces universités sur fonds propres. On a du ciment, on a du fer, on a tout pour construire une université sur fonds propres. On a besoin de quoi pour construire une université? Du ciment, non? On a des sociétés de clinquers qui sont là, qui produisent du ciment. Pourquoi on ne peut pas trouver un accord pour construire? Donc, ça, c'est leur maquette de l'université de comment appelle-t-on, de Dacha. Et on voit bien que c'est un partenariat avec une organisation, une société qui s'appelle Envol, hein, et qui a déjà fait des trucs dans les pays voisins. Et donc, ce n'est pas une construction sur des fonds de l'État togolais. C'est pour ça que le projet de Dacha, il avance un peu, parce que après cette convention-là, c'est tellement que cette organisation va se faire rembourser ou bien va gérer l'université pendant des années avant de le restituer à l'État togolais. Donc, c'est une autre manière d'endetter le pays. C'est une autre manière de créer une dette. Donc, j'ai toute la documentation sur l'université de Dacha et quand quelqu'un viendra vous dire que oui, on a construit l'université de Dacha, dites que ce n'est pas sur les fonds togolais, c'est une affaire de business. Hein? On ne sait pas le contrat qui lie vraiment cette organisation en vol avec Faure Gnassingbé et ses amis. Peut-être certainement qu'il y a des gains à gagner là-bas.